Imagine qu'un inconnu entre dans une mosquée, qu'il parle mal aux gens, qu'il crie, qu'il demande de l'argent avec arrogance. Tu penses que les gens vont le rejeter, n'est-ce pas? Et si je te disais que cet homme a crié sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, et pourtant, le prophète ne l'a ni grondé ni rejeté. Il a réagi d'une manière incroyable. Tu veux savoir comment? Installe-toi bien, je vais te raconter cette histoire qui va te faire réfléchir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes petits musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de te raconter cette histoire, si ce genre d'histoire et de vidéo t'intéresse, n'oublie pas de liker, partager, laisser un petit commentaire. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne Petit Musulman, abonne-toi et clique sur la cloche. Alors, l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, un bédouin arabe, ça veut dire un arabe qui vivait dans le désert loin de la ville, venant d'un endroit lointain. Il est entré dans la mosquée du prophète à Médine. Il n'était pas poli, ni respectueux. Il parlait fort, comme un sauvage. Il voulait qu'on lui donne de l'argent. Il s'est adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de manière dure et impolie. Il a même dit des mots blessants. Les compagnons étaient choqués et en colère, prêts à intervenir. Mais le prophète n'a pas répondu avec dureté. Il lui a donné quelque chose, puis il l'a invité chez lui a parlé doucement, lui a donné encore un peu plus. L'homme, touché par cette douceur, a remercié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et a souri. Le lendemain, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est revenu à la mosquée avec cet homme bédouin devant tout le monde. Il lui a dit: « Hier, tu as parlé mal devant tout le monde. Aujourd'hui, montre-leur que tu es satisfait. » L'homme a dit: « Oui, maintenant je suis content, ô Mohammed. Tu es bon, tu es généreux. » Les compagnons ont souri et soulagés. Le prophète leur a dit ensuite: « Hier, vous vouliez réagir avec colère, mais moi, j'ai préféré calmer cette personne avec douceur. Car si je l'avais laissé partir en colère, vous l'auriez tué, avec vos caractères très durs, et il serait blessé en état d'ignorance et loin de l'islam. Mais aujourd'hui, il est paisible et son cœur s'est ouvert. » Mes petits musulmans, écoutez bien cette leçon. Le prophète aurait pu crier, il aurait pu dire « Sortez-le de la mosquée, il manque le respect, il est impoli, il est irrespectueux. » Il aurait pu demander à ses compagnons de punir cet homme. Mais il a choisi la sagesse, la douceur et le calme. Le prophète savait que la colère ne change pas les cœurs, ne change pas le comportement des gens. La colère n'est pas une bonne solution, mais la bonté, le bon exemple, l'écoute, eux, peuvent transformer les gens. Tu vois, l'homme était méchant, impoli, mais parce que le prophète l'a respecté malgré tout, il a changé. Le prophète disait: « Allah est doux et il aime la douceur dans toutes choses. » Et nous aussi, nous devons réagir avec douceur, même quand on est énervé. Je te donne quelques exemples. Si quelqu'un te parle mal,
réponds gentiment. Tu ne peux pas dire que non, c'est lui qui a parlé mal, je dois lui répondre. Non, il a parlé mal, peut-être il n'a pas encore appris le bon comportement, mais toi, la lumière et la beauté de ta foi t'empêchent de parler mal. Un musulman doit être dans un niveau où il ne fait pas de mal. Si quelqu'un t'insulte, garde ton calme. Si tu vois quelqu'un faire une erreur, corrige-le avec bienveillance. Parce que tu ne sais jamais. Peut-être que grâce à ta douceur, son cœur va s'ouvrir à Allah. Et maintenant, un petit exercice. Tu peux faire une bande dessinée en 3 images. Une personne qui parle mal ou insulte. 2. Toi qui restes calme et lui réponds gentiment. 3. Cette personne qui change et devient ton ami. Tu peux écrire cette phrase au-dessous. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je choisis la douceur au lieu de la colère. Essaie cette semaine de garder ton calme dans une situation difficile. Ensuite, raconte à tes parents ou à ton enseignant comment tu as fait. Et si tu veux partager ton dessin avec moi, demande à papa ou maman de me l'envoyer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.